J'ai toujours cru au paranormal, mais cette rencontre m'a vraiment fait réfléchir. J'avais environ 16 ans lorsque cela s'est produit. Nous venions d'emménager dans le quartier de ma grand-mère 3 semaines auparavant. Je connaissais très bien cet endroit, car je lui rendais visite tous les week-ends. Un peu plus loin, il y avait un petit étang au milieu du quartier voisin. Je m'y rendais régulièrement pour pêcher, car l'ami de mon père possédait une propriété sur l'étang. Il avait une très belle maison, avec un petit belvédère qui s'avançait un peu dans l'eau. Il vivait juste à côté du petit barrage au bout du lac. Le barrage mesurait environ 2 mètres de haut. Du côté qui ne faisait pas face au lac, il y avait une pente en béton de 15 mètres de long qui s'enfonçait dans les bois en contrebas. C'était un vendredi soir de janvier, et le pêcheur passionné que j'étais se préparait pour une excursion le lendemain matin. Je me suis couché assez tôt avec Angel, mon chien et compagnon de pêche. C'est un mélange de Jack Russell et de rat terrier. Je l'ai depuis l'âge de 6 ans, le meilleur ami de l'homme, c'est sûr. Une fois au lit, je n'arrivais pas à dormir. Pour une raison quelconque, je me tournais et me retournais. J'ai fini par m'assoupir pendant environ 1 heure, mais je me suis réveillée sans raison apparente et je n'ai pas pu me rendormir. J'ai regardé mon téléphone, il était environ 1h30 du matin, et après une courte réflexion, j'ai décidé de descendre à l'étang et de commencer à pêcher. J'ai pris ma canne à pêche, ma boîte à pêche, mon thermos et nous avons commencé à marcher jusqu'à l'étang. Vous allez peut-être penser que je suis fou d'aller pêcher par -6 degrés, mais j'en avais vraiment envie. En outre, j'ai eu beaucoup de chance en pêchant de nuit récemment, alors j'ai dû pousser ma chance. L'accès au lac n'était pas très long, mais je devais le contourner jusqu'à l'autre côté où je pêchais. Il y avait beaucoup de brouillard, mais je pouvais encore voir assez bien parce que la lune était pleine, ou presque, cette nuit-là. La route sur laquelle je marchais est habituellement très fréquentée à toute heure, mais il faisait trop froid pour qu'il y ait quelqu'un dehors. Nous sommes arrivés à la maison des amis de mon père et nous sommes allés jusqu'au belvédère. Je pose mes affaires et je bois un chocolat chaud avant de commencer à préparer ma ligne pour l'eau. Mon chien a trouvé un petit endroit entre les bancs en bois pour s'allonger. Une fois que j'ai préparé ma canne à pêche, je l'ai lancée et je l'ai reposée pour attendre une touche. Mon moulinet de pêche est réglé de telle sorte que si un poisson touche la ligne, il émet un bruit de cliquetis très fort pour vous indiquer que vous avez mordu. C'est sur ce réglage que je le mets. Je m'assieds et je jette un coup d'œil autour de moi. Il est environ 2h30 du matin. Je regarde les maisons sur la gauche, je regarde le barrage sur la droite, qui se trouve à une 40aine de mètres de l'endroit où je suis. C'est toujours très calme et je continue à regarder autour de moi en admirant l'eau éclairée par la lune. Soudain, je vois quelque chose du coin de l'œil sur ma droite. Là, près du barrage, je vois une tache blanche marchant à 4 pattes et qui semble humer le sol. De là où j'étais, on aurait dit un chien blanc et je ne voulais pas qu'Angel le voie, alors j'ai pris sa laisse et j'ai gardé un œil sur la chose. À ce moment-là, je pensais toujours que c'était un chien et je n'étais pas trop effrayée. Mais alors qu'il se dirigeait vers le mur du barrage, il s'est levé sur 2 pattes. J'ai alors réalisé que ce n'était pas un chien. Je me suis accroupie à côté du banc en bois où mon chien était allongé. Je l'ai attrapé l'éloignant de la créature. La chose ne m'avait pas vue et j'allais faire de mon mieux pour m'assurer qu'elle ne me verrait jamais. Je l'ai observée attentivement pendant qu'elle regardait autour d'elle. Puis, elle s'est mise à sauter sur le barrage de 2 mètres de haut sans effort, presque comme si elle flottait. Ensuite, elle a fait quelque chose d'étrange. Sa peau blanche pâle s'est mise à briller, comme une luciole. Je pouvais voir les veines bleuâtres de son dos et cela m'a vraiment fait peur. Puis, ça s'est retourné et j'ai pu voir son visage. Il mesurait environ 1,60 m, avait un torse court, de longues jambes et de longs bras maigres, une tête large, presque ovale, de grandes oreilles, une grande bouche et des yeux énormes de couleur jaune-orange. En plus de ça, il brillait. J'étais presque en hyperventilation, essayant de contrôler ma respiration, espérant que la chose ne m'entendrait pas.
Mon chien était maintenant conscient de sa présence, et les poils de son cou se dressaient, tandis qu'il commençait à grogner et à se débattre pour se dégager de mes bras. Je continuais à regarder la créature, terrifiée à l'idée de bouger. Elle n'a rien fait quand elle est arrivée au sommet du barrage. Elle s'est juste accroupie et a eu l'air d'examiner quelque chose dans ses mains. Après quelques minutes d'observation, j'ai eu l'idée de revenir sur mes pas et une fois sur la route de courir aussi vite que possible jusqu'à la maison. Mon chien devenait de plus en plus agressif en essayant de voir la créature, mais je le gardais enfoui dans ma grosse veste d'hiver du mieux que je pouvais. J'ai décidé de laisser mes affaires sur place et de revenir les chercher le lendemain. Je me suis lentement levée et juste au moment où j'allais commencer à m'éloigner du belvédère, ma canne à pêche s'est mise à faire du bruit. Je me suis dit, depuis tout ce temps, c'est maintenant que j'arrive à faire mordre un poisson. Mon attention s'est de nouveau portée sur la créature qui cherchait frénétiquement la source du bruit. Dans ma panique, j'ai oublié de couvrir mon chien et il a vu la créature pour la première fois. Il s'est mis à aboyer comme je ne l'avais jamais entendu aboyer auparavant, comme s'il était terrorisé ou quelque chose comme ça. Et ça m'a fait peur. La créature nous a alors vus et s'est baissée comme si elle allait se mettre à courir vers nous. J'ai essayé de faire un pas en arrière et de commencer à courir, mais j'ai glissé sur le sol froid et dur. J'ai atterri sur le côté et j'ai regardé la créature. Heureusement, elle n'avait pas commencé à nous poursuivre. Mais elle a poussé le cri le plus inquiétant que j'ai jamais entendu. On aurait dit le cri d'une femme, mais à l'envers, si cela a un sens. Elle a ensuite sauté du barrage dans les bois, à environ 30 mètres de là, et a disparu en atterrissant. J'étais en larmes, et je voulais juste fuir très loin. J'ai attrapé mon chien, et j'ai couru aussi vite que j'ai pu, jusqu'à la porte de ma maison. J'avais trop peur de regarder en arrière, pour voir s'il était derrière moi. Je suis rentrée chez moi et je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé jusqu'au lendemain. Je me souviens que j'ai eu l'impression de rêver, mais le lendemain, je suis allée chercher mon matériel dans le belvédère et il était toujours là. Pendant quelques années, je ne suis pas retournée à l'étang, même pendant la journée. J'ai raconté l'histoire à ma mère et à mon père quelques mois plus tard, et bien qu'ils me croient, je me demande toujours quelle était cette créature. Ceci est arrivé à mon amie en 2007. Aujourd'hui encore, elle décrit ce qu'elle a vu exactement de la même manière qu'elle l'a fait juste après que cela se soit produit et elle peut encore clairement l'imaginer. Voici donc ce qui s'est passé. Elle rentrait à pied de la maison de son amie le soir. Il s'agit d'une ville du sud de l'Oregon, au cas où cela aurait de l'importance. Elle ne se souvient pas de l'heure exacte, mais d'après elle, il était certainement plus de minuit. Il n'y avait personne d'autre dehors. Elle était complètement sobre et n'était pas privée de sommeil. Elle rentrait et se trouvait à environ 2 pâtés de maison de chez elle. Elle marchait sur le trottoir, le long de la rue principale, et traversait entre la 5e et la 6e rue. Sa maison se trouve sur la 7e. À ce moment-là, elle a remarqué quelque chose à environ 15 mètres devant elle, qui traversait la rue du côté du cimetière vers le côté où elle se trouvait. Voici comment elle le décrit. Il y avait 2 créatures qui marchaient sur leurs pattes arrière, côte à côte.
L'une était légèrement plus petite que l'autre, mais elles étaient toutes les deux très grandes, au moins 1,80 m ou 90. Elles étaient voûtées et très maigres. Sa première pensée a été que ça ressemblait à des cerfs marchant sur leurs pattes arrière, mais qu'ils n'avaient pas de fourrure. Leur peau était plutôt gris foncé. Leurs bras et leurs poignets étaient positionnés un peu comme un T-Rex, mais ceux-ci étaient très longs. Je lui ai demandé s'ils avaient une queue. Elle a répondu qu'elle n'en avait pas vu. Je lui ai demandé s'ils avaient des sabots, et elle m'a dit qu'elle pensait que oui, mais qu'elle ne se souvenait pas de cette partie avec certitude. Tout était calme, et elle ne les a pas entendus faire de bruit sur le trottoir pendant qu'ils marchaient. Je lui ai demandé s'ils avaient des bois sur la tête ou des visages, comme celui d'un cerf, car je pensais qu'il s'agissait peut-être de cerfs sans poils, marchant sur leurs pattes arrière pour une raison quelconque. Elle m'a répondu qu'ils n'avaient pas de bois, et que leur tête n'avait pas la forme d'un cerf ou d'un animal, mais plutôt celle d'une personne. Elle décrit leur visage comme étant humain, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle s'est figée sur place dès qu'elle les a vus. Tout était calme et il n'y avait pas de voiture ni personne autour, ce qui est normal la nuit dans notre petite ville. Elle est restée là, en état de choc. Elle a regardé les deux créatures marcher lentement côte à côte, en silence, de l'autre côté de la rue jusqu'au côté de la rue où elle se trouvait. Elle dit qu'ils n'ont pas semblé la voir. Ils ont agi comme s'ils étaient simplement un couple qui se promenait ensemble dans la nuit. Elle ne se souvient pas avoir ressenti d'énergie ou d'ondes négatives, mais seulement de la peur. En effet, elle était sacrément effrayée. Dès qu'ils ont fini de traverser, ils ont continué à descendre la 6e rue, et elle ne pouvait plus les voir après avoir passé la première maison et continué à marcher. C'est à ce moment-là qu'elle a surmonté sa peur, et qu'elle a commencé à courir pour voir où ils allaient. Une fois sur place, elle a tourné dans la 6e rue pour les suivre, mais ils avaient complètement disparu. Elle ne sait pas où ils ont pu aller aussi vite, étant donné qu'ils marchaient tranquillement et pas rapidement. Dès qu'elle a réalisé qu'ils avaient disparu comme par magie, elle s'est mise à courir aussi vite qu'elle le pouvait jusqu'à sa maison sur la 7e rue. Le lendemain matin, elle en a parlé à sa mère et à sa sœur. Elle dit que ces créatures ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait vu ou entendu auparavant. La chose la plus proche à laquelle elle peut les comparer est le loup-garou en qui le professeur Lupin se transforme dans les films d'Harry Potter. Sans poils, super longilignes et étrangement voûtés, sauf que ces créatures avaient des têtes et des visages plus humains que ceux d'un loup. Mon amie n'a aucun antécédent de maladie mentale. À chaque fois que je lui en parle, elle décrit les choses exactement de la même manière et est encore très secouée lorsqu'elle y pense. Rien de tel ne lui est arrivé avant ou depuis. J'ai sérieusement besoin d'aide et je suis terrifiée à l'extrême. Je commencerai donc par dire que je n'ai jamais cru à quoi que ce soit de paranormal. Je suis plutôt du genre rationnel. Je cherche toujours une explication logique et c'est encore le cas pour cette rencontre. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs avec le travail ces derniers temps. J'ai été obligée d'accepter des horaires assez difficiles. J'ai donc perdu la possibilité de faire mes promenades du soir. Ils sont pour moi une méthode de soulagement du stress. Cela faisait un moment que je n'en avais pas fait une. Alors, il y a 3 nuits, j'ai décidé de me promener tard. J'ai mis ma lampe torche et j'ai décidé de prendre un chemin que je n'avais pas emprunté depuis longtemps. Il y a un petit sentier à l'arrière de mon quartier qui s'enfonce dans les bois sur environ 6 km. Mon plan était de marcher environ 2,5 km et de prendre le sentier parallèle pour revenir.
Je suis arrivé à environ 2 kilomètres, selon ma montre connectée, et j'ai commencé à sentir qu'on m'observait. J'éteins ma lampe frontale et je m'assois pour écouter. À ce stade, je crains davantage qu'un homme me suive et qu'il ne prépare rien de bon. J'ai entendu des pas clairs dans les feuilles en dehors du sentier. Ils ont été derrière moi pendant près de 5 minutes. J'ai cessé de penser qu'il s'agissait d'un animal ou d'un autre marcheur et j'ai commencé à m'inquiéter. Je suis resté assis là pendant 3 à 4 minutes et je n'ai rien entendu du tout. Je rallume ma lampe frontale et décide de commencer à marcher rapidement pour rentrer chez moi. Environ 2 minutes plus tard, j'entends à nouveau des bruits de pas. Cette fois, le son est différent. On dirait qu'il y a 4 pieds au lieu de 2 qui marchent, et ils marchent à la même vitesse que moi. Je me retourne rapidement avec ma lampe frontale et celle de mon téléphone et les pointe derrière moi. C'est le silence. Je m'énerve et je crie « Laissez-moi tranquille, je vais appeler les flics. Et si vous venez vers moi, j'ai un couteau. » Je crie à nouveau et commence à marcher vers l'endroit où j'ai entendu marcher. À une vingtaine de mètres, difficile à distinguer car la lampe de poche ne porte pas très loin, là, je vois ce qui ressemble à un homme littéralement nu qui court à toute vitesse comme un animal à 4 pattes dans les bois. Normalement, je mettrais ça sur le compte de l'usage de substances illicites, mais il n'y a pas ce genre de problème dans ma région. De plus, certains détails m'ont amené à penser qu'il ne s'agissait pas d'un humain. D'abord, il était presque imberbe, complètement chauve. La peau était d'un blanc pâle et la façon dont il courait à 4 pattes avait l'air naturel. Pas comme quand on essaie de courir sur les 4 pieds et qu'on a l'air stupide. On aurait dit que sa structure osseuse avait été conçue pour marcher sur 4 pattes. Il n'avait pas l'air voûté, son dos était plat et il était rapide. La dernière chose qui s'est produite sortait tout droit d'un film d'horreur. Je n'avais rien entendu depuis un moment sur le chemin du retour, mais j'ai continué à me retourner pour être sûr. Alors qu'il me restait environ moins d'1 kilomètre à parcourir jusqu'à ce que je sois tranquille, j'ai entendu quelque chose sprinter à travers les feuilles. Je me retourne et il s'arrête net. Et là, je vois les bords de sa tête derrière un arbre et je crie fort pour essayer de l'intimider. Ce que j'ai entendu ensuite, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Il gloussait comme un singe, un bruit que je n'ai littéralement entendu que dans les documentaires sur la nature. Le ton était celui de la moquerie d'un prédateur qui s'amuse avec moi. Je ne suis pas resté dans les parages. J'ai sprinté aussi vite que possible pour rentrer chez moi. J'ai appelé les flics et je leur ai dit qu'un homme me suivait. Je ne voulais pas parler d'une créature parce qu'ils m'auraient pris pour un fou. Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont vu beaucoup d'activité dans les feuilles et la terre à environ 15 mètres de l'endroit où se trouvait la piste qui menait loin dans les bois avant d'arriver à une grande étendue d'herbe où il n'y avait pas d'empreinte de pas. J'aimerais croire qu'il s'agissait d'une farce ou d'un coyote enragé, chauve et malade, et j'ai pu le voir clairement. Ce n'était pas le cas. Il avait des pieds et des mains d'homme, une tête humaine, mais rien d'autre n'était humain.